Et le pire aujourd'hui, et ça c'est un vice supplémentaire, c'est que, et ça subhanallah, c'est triste parce que ça arrive même de musulmans, d'accord? Ça provient même de musulmans et des fois des proches qui font partie même parfois de ta famille, qui vont te dire, vous êtes des gens, des wahhabistes, hein, comme ils disent, vous avez des grosses barbes, vous portez toujours l'habit d'il y a 14 siècles, hein, et vous nous interdisez ceci et cela, vous avez une vision de l'islam rigoriste et compagnie. Moi, ces gens-là, je leur dis la chose suivante. Premièrement, définis-moi qu'est-ce que le wahhabisme. Parce que tu me colles une étiquette que moi-même, je ne porte pas. D'accord? Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Mes seules bases sont le livre d'Allah Azza wa Jal, la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les textes venant des compagnons radiyallahu anhum. Et je comprends les textes comme ces derniers les ont compris. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui étaient les plus savants. Ce sont ceux qui avaient la foi la plus élevée. Ce sont ceux qui avaient les cœurs les plus purs. Ce sont ceux qui étaient les plus éloignés du suivi des passions. Et avant tout cela, car Allah Azza wa Jal dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition m'a ordonné de suivre leur chemin. Ainsi donc, toi qui prétends ceci et cela, définis-moi premièrement qu'est-ce que le wahhabisme, parce que tu me colles une étiquette que je ne connais pas. Deuxièmement, il va te dire oui, le wahhabisme, s'il sait te répondre, il va te dire oui, c'est le fait de suivre Muhammad ibn Abdul Wahhab, cet homme-là qui a vécu au XIIe siècle, d'accord, dans la péninsule arabique, et qui a appelé au renouveau de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, à une époque où le polythéisme avait refait surface, même dans la péninsule arabique. Hein? Les historiens qui ont parlé, ça je vous en avais parlé et j'avais évoqué leurs paroles dans le premier cours. Pardon, les historiens qui ont parlé de cette époque ont affirmé que cette époque-là ressemblait à l'époque de l'ignorance, à l'époque où Quraysh adorait les statues. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous blâmez? C'est quoi que vous blâmez? Ou quelle est la chose que vous blâmez pour laquelle vous blâmez Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'il a appelé au tawhid, qu'il a appelé à la fois l'unicité d'Allah Azza wa Jal? Je vais t'arrêter tout de suite. Si c'est ça que tu blâmes, sache que tu es en train de blâmer Allah Azza wa Jal lui-même, car dans le Coran, Allah Ta'ala a appelé à la foi en son unicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que pour cette raison-là. D'accord? Que pour cette raison-là. Ainsi donc, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, il rendait mécréants les musulmans, il faisait couler leur sang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on ne parle pas des mêmes hommes? Pourquoi l'histoire que je connais de ce dernier est différente de celle que tu racontes. Sur quoi tu te bases? Il y a eu énormément de mensonges qui ont été proférés contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et bien sûr, et nous affirmons qu'il n'y a aucune créature qui est infaillible. Toute créature est exposée, d'accord, ou est propice à accomplir des fautes, et ça sans l'ombre d'un doute. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes, parmi eux, il y avait certains qui ont fait des fautes. Ça, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Mais lorsque tu veux être juste envers une personne, il faut que tu rassembles toute sa vie, que tu regardes. Est-ce que dans sa vie, il a fait plus de bien ou plus de mal? Et selon ce résultat-là, tu pourras juger de manière juste et équitable. Mais de là à venir me dire, ah non, dans sa vie, il a fait que du mal. Mais ça, vous êtes des menteurs. Wallah, vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, le renouveau, la revivification de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il en a été une des causes principales. Et ça, il n'y a pas une personne, d'accord, qui peut remettre en question cette réalité. Wallah, il faut arrêter d'être dans une exagération constante, de coller des étiquettes aux gens et de leur... Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça, c'est devenu, si vous voulez, une discréditation. À partir du moment où une personne est accusée de wahhabisme, ça y est, les gens ne l'écoutent plus. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il raconte, ça va avoir comment dire, il a une compréhension erronée parce qu'il a cette étiquette-là. Moi, je vous le dis, moi, je suis musulman. Je suis le Coran ainsi que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Le reste, moi, je ne veux pas d'étiquette.
D'accord? Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a fait du bien, qu'Allah Azza wa Jal le rétribue grandement pour le bien qu'il a accompli. D'accord? Et qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ses erreurs, ainsi qu'à tous les autres savants musulmans et à tous les autres musulmans. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je reçois énormément de commentaires de ce genre-là. Ah, pourquoi vous étudiez? Ah, pourquoi vous enseignez Kitab al-Tawhid? Vous êtes un wahhabiste. Mais attends, il faut se calmer. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre Kitab al-Tawhid, sors-moi une parole seulement que le cheikh a évoquée venant de lui-même. Bah voilà, vas-y. Voilà, le livre depuis le début, il n'y a que des versets, il n'y a que des hadiths, il n'y a que des paroles des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu viens inventer alors des choses qui sont fausses? Et ça, ne croyez pas que c'est spécifique au Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah. Ils l'ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant, hein, Quraysh. Ils mentaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont menti sur les compagnons. On a toujours menti sur les imams de la communauté. D'accord? Sur les savants de la communauté, il y a eu toujours des mensonges qui ont été proférés contre eux afin d'obstruer la voie vers la vérité. Et parmi les exemples clairs et connus, il y a Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Combien les gens ont menti à son sujet à son époque, hein? À leur tête, al-Ash'a'ira, hein? Ceux qui disent nous on suit Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah. Combien ont été parmi eux ceux qui ont menti contre Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et qui ont même incité le gouverneur à l'exécuter, wala'iyadhu billah, à exécuter Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'il était en contradiction avec eux. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, a toujours dit, tous ces gens-là, je leur pardonne. Tous ces gens-là, peu importe les choses qu'ils m'ont fait, je leur pardonne. Regarde la différence entre les deux. Ensuite, juge de qui est le plus proche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fais ton propre avis.